Bonjour à toutes, bonjour à tous les béliers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2020. J'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui je m'apprête à vous tourner votre guidance. Donc on va commencer avec la triade, voir le côté spirituel pour vous pour ce mois d'août. Ensuite on ira avec le côté pro, les activités avec l'oracle G. Après pour le côté relationnel, sentimental ou familial, on aura les 77 d'Aliesquet. Et puis en fin de guidance, je vous tirerai quelques conseils des cartes oracles des portes de l'intuition. Pour avoir une sorte de conclusion, des conseils en plus pour vous pour tout ce mois d'août 2020. Ok, donc bélier, je mets ça là. Et on y va. Alors, au niveau spirituel pour vous les béliers. Une porte ici, hein, une porte, une opportunité d'accepter ou non, mais en tout cas une opportunité de passer à travers la porte et d'ouvrir la porte sur quelque chose de neuf apparemment. J'allais dire pas mal relié à la spiritualité avec le 7 et là j'ai l'âme. Une ouverture pour votre âme afin qu'elle puisse s'élever. Il essaie de choper la momoche. Alors... Alors pour certains, une opportunité d'avoir avec les messages plus de guidance, de votre propre guidance, guidance de vos guides. Ça passe par le chakra de la couronne. Alors ça pourrait me dire ça, qu'il y a une opportunité pour ce mois d'août, pour vous, amis béliers, de commencer ou d'améliorer votre reliance afin d'y voir plus clair parmi l'intériorité des gens. Si les gens sont en train de se payer votre poire, en train de vous mentir, en train de ci, de ça, une idée que vous, grâce à votre coronal qui est pas mal ouvert, vous allez faire vos compréhensions de ça, voir clair. Ouais, faire vos compréhensions et voir clair. Ouais, c'est ce que ça me dit. Au niveau de voir clair, au niveau de l'âme, de votre interlocuteur. Une vraie solution pour vous, parce que voilà, dans l'énergétique, vous êtes en train de renouer à vos racines ici. Une idée, si ça vous résonne, que vous êtes en train de vous ouvrir à plus de spiritualité, vous avez évolué votre conscience. Et votre âme est en train de commencer à s'épanouir. Elle a une solution de manière énergétique et ça se retranscrit dans la matière par vous qui ressentez les gens. Comment dire, les gens hyper lumineux ou beaucoup moins, mais en tout cas, il y en a certains d'entre vous qui, de manière énergétique, commencent à ressentir, Et on vous dit, si ça vous résonne, que c'était nécessaire de passer par cette étape-là pour pouvoir avancer après dans votre chemin. Alors, le temps, delta, le retour, bah ouais, c'est ça. La tentation, le malheur et la mort, bah c'est super clair. L'idée que vous êtes vraiment en train d'ouvrir la porte à quelque chose de neuf en lien avec de la guérison, pour d'autres plus de connaissance de vous, plus de médiumnité. Vraiment l'appel aux plans les plus hauts. En tout cas, vous vous faites beaucoup plus confiance dans votre intériorité, les béliers, et ça vous a permis d'ouvrir cette porte. Vraiment en lien avec une forme de guérison. Ici, on vous dit qu'il était temps de passer, c'est le 9, 45, le 9, de passer de ce cycle-là à un autre. Et là, vous ouvrez la porte pour un autre cycle. Vous avez suffisamment guéri de vos émotions en vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire, que ça aura pris du temps, mais que là, c'est fait, quoi. Et du coup, vous faites toutes vos connaissances à l'intérieur de vous, de tout ce que vous venez de traverser, tout ce que vous avez transmuté. Ça vous offre aujourd'hui une super base, beaucoup de connaissances. Vous êtes en train de vous élever. Et pour d'autres, vraiment, de la médiumnité, de la guidance est en train de vous reconnecter, là, vous reconnecter. Un retour à vous. Vous êtes suffisamment épuré avec le verre. On voit que là, vous avez mis la dose. Et là, voilà, vous êtes en train de monter, d'évoluer en conscience. Donc, ouais, forcément, une nouvelle porte de la médiumnité, plus de ressenti, plus de guidance, ce genre de choses. Et on me dit que, suite à ça, vous allez sans doute vouloir vous laisser tenter par toute... c'est vrai qu'on avait les énergies, tout ce que vous pourriez voir de négatif chez les gens, ou sur les animaux, ou quoi, et vous laissez tenter par ça, parce que vous avez une certaine médiumnité, vous avez
une certaine aura, en tout cas une certaine reliance qui vous permet de ressentir chez les gens, bah forcément vous venez de faire le boulot, donc maintenant il y a une idée de ressentir chez les gens, peut-être au niveau émotionnel, voilà, ils sont dans le malheur, dû à des mauvaises fréquentations, des mauvaises tentations, dû à des cassures, des ruptures, des deuils, enfin voilà, les gens qui sont dans le malheur. Et vous seriez une solution pour apporter une transformation sur ces personnes. Être celui par qui une transformation est possible, une ouverture. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes en train d'avoir, enfin, vous avez enlevé des voiles de l'illusion, vous y voyez beaucoup plus clair. Votre troisième œil est pas mal ouvert, votre coronal aussi. Et vous êtes en train, ouais, c'est ça, de vous laisser tenter par toutes les personnes qui sont instables dans leur intériorité, trop de mental, trop de vécu, des trucs lourds comme ça qu'ils portent en eux, comme des fissures. Hein. Et vous voulez aider ces personnes à ce qu'ils aillent mieux, quoi. Ouais. Bah c'est beau, hein. Donc c'est bien parce que toute cette médiumnité qui vous arrive, c'est vraiment, on voit que vous avez cheminé derrière, hein, vous avez vraiment œuvré sur vous et c'est comme un retour hein, qui vous revient, c'est vraiment beau. Hein. Alors au niveau pro maintenant pour vous les béliers. Bah, l'été, alors l'été c'est quand tout est rayonnant, quand on apprend de bonnes nouvelles, quand les correspondances sont chaleureuses, ça peut être une abondance. Bah, pour vous bélier, on me dit que vous bélier, homme ou femme, hein, c'est général ici, hein, vous êtes des gens dans le cœur. Alors, on me dit que pour vous, Bélier, là, au cours de l'été, donc août, ça peut décaler aussi sur septembre, on m'explique qu'au cours de l'été, vous... alors, on m'explique que vous avez pas mal de guides qui sont en train d'œuvrer pour vous au niveau pro, pour vous apporter un nouveau cycle. Peut-être une nouvelle idée, peut-être un nouveau boulot, peut-être un déménagement, enfin, on change les locaux, ce genre de choses, hein, mais en tout cas, quelque chose de neuf. Que c'est relié aussi à vos émotions et également, si ça vous résonne, par rapport à ce que vous avez mûri dans votre tête. Un projet, quelque chose comme ça. On voit que vous avez une certaine guidance, vous avez peut-être effectué des prières et on vous explique que votre abondance, elle arrive au cours de l'été. Et que vos guides sont là pour œuvrer avec vous, pour vous faire aller le plus justement possible sur votre nouveau départ. Parce que vous avez fait le choix du bien-être, d'être bien au boulot. Peut-être avez-vous songé à évoluer dans un autre job ou à muter, ce genre de choses. En tout cas, évoluer vers plus de bien-être, de dépaysement, de nature, ouais, vraiment de nature pour d'autres aussi. Ouais, de sagesse. Hein. L'idée d'avoir évolué ou d'être en train d'évoluer au boulot parce que ça nous résonne. Parce qu'on s'est recentré et notre propre guidance nous révèle que là où je serai le plus rayonnante ou rayonnant, ce sera le jour où j'aurai acté quelque chose en lien avec, alors déjà par amour pour moi au niveau du boulot, mais avec du bien-être, avec du dépaysement, de la sagesse, avec zénitude, avec ouais, tout ce genre de choses. Que vous, au niveau des bâtiments administratifs, donc le boulot par exemple, eh ben, vous souhaitez vraiment un dépaysement, comme être bien, pour d'autres avoir envie de muter à la plage, à la mer, en tout cas au loin, au loin. Ben là, on pourrait vous dire que ça pourrait être pour ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment une élévation ici, hein, en lien avec les bâtiments administratifs, pour quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Ici, ça a vraiment une connotation lointain. Peut-être que certains se mettent à bosser sur le net, et grâce au réseau du net, travaillent avec des clients super loin, ça peut. Mais il y a vraiment une idée de se laisser dépayser, d'avancer vers plus de dépaysement, on se sent super bien là. Hein. Et qu'on va gagner 4 sous, et qu'on va pouvoir se reposer sur ce dépaysement et ces 4 sous qu'on va se faire là au cours du mois d'août. Hein. Ouais, au cours d'un contrat. Certains vont vraiment aller chercher un nouveau contrat
pas forcément là où ils habitaient, hein, un peu plus loin, quoi, vraiment un peu plus loin. Et pour d'autres, on essayait ouais, de mettre plus vraiment de bien-être au boulot, de changer quelque chose pour être mieux au boulot. Et parce que votre mental, vos émotions se sentiront mieux, parce que vous avez fait ce choix et là c'est en train de s'acter, et ben vous allez gagner 4 sous. L'idée que tout ce que vous émanez est en train de vous revenir. Hein, et vous allez pouvoir vous reposer dessus. Pour ceux qui changent de boulot, on vous parle d'un job pour la durée là, hein, vraiment pour la durée. Alors, le point d'exclamation, le couple, mais pour un truc job, on pourrait voir un boulot, quoi, vraiment un contrat. Le lion, le jeune homme, l'évolution, la transformation avec les papiers administratifs. Ouais, j'ai vraiment un job qui est en train d'arriver là. On est en train de faire les papiers en vue d'un boulot. Réorientation, mutation, changement de clause dans le contrat, ou carrément on change vers autre chose, hein. On évolue. Il y a vraiment un job en lien avec de l'évolution. On est en train de mettre dans la matière une certaine évolution. Et cette évolution, c'est notre abondance. C'est notre nouveau départ, c'est notre nouveau projet. C'est vraiment ce qu'on mûrissait. Ouais, c'est ça. On vous dit que l'univers est en train de chapeauter tout ça, là. Parce que vos souhaits, l'univers est en train de chapeauter tout ça. On voit que vous avez su vous reconnecter à vous, justement pour chercher votre propre guidance. Vous avez reconnecté à l'enfant intérieur. Hein. Et on vous dit que c'est super bien, vous avez fait le boulot qu'il fallait, à bien vous reconnecter à vous. Parce que ça vous a permis de réceptionner les messages des guides, hein, vos intuitions, vraiment d'être à l'écoute pour vos intuitions, de taire un peu le mental. Et ça vous aura permis d'avoir comme une nouvelle intuition, une nouvelle idée à apporter au boulot. Donc, comme je vous ai dit, hein, mutation, on change de boulot, ou on change simplement une clause, ou on monte un échelon de plus. Enfin, il y a une idée d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant pour nous. On dit que ce nouveau job, quoi, ouais, ce nouveau truc là, c'est quelque chose de super ancré à la matière et qui va, ça va vous mettre vraiment rayonnant, vous rendre beaucoup plus de force, même au niveau pépette, ça y va là, on a quand même 2 cartes de soleil, 2 cartes d'abondance. Hein. Il y a vraiment de l'enrichissement là. Et on dit que tout ça là, cet enrichissement et tout ça, c'est sûr, hein, pour ceux à qui ça résonne bien sûr. Il y a vraiment l'idée que ce nouveau projet est en cours de réalisation. Quoi. Au cours de l'été, ce projet est en cours de réalisation parce que vous avez su lâcher le plancher des vaches, j'entends, pour vous élever davantage vers votre propre spiritualité et ainsi avoir les messages, mais aussi à vous reconnecter à vous, à l'enfant intérieur. Vous avez pu récupérer beaucoup plus de couleurs en vous, être à l'écoute de vos émotions, chercher à vous ancrer, chercher à rayonner, chercher toute créativité, vraiment tout ce qui émanait de vous. Et ouais, pour certains, peut-être que là, vous êtes en train de changer de branche. Ah ouais, peut-être changer de branche. Ou de job, enfin changer quelque chose, hein, évoluer, monter d'une étape à une autre. Hein. Et que tout ça, là, les paperasses administratifs par rapport à cette évolution, ça commencerait bien là par rapport au mois d'août, mais ça pourrait que ça continue sur le mois de septembre. Hein. On vous parle bien de l'été. Et que clairement, concrètement, dans la matière, ce nouveau départ dans lequel, qui est en train de s'élever face à vous, c'est bien quelque chose qui vous résonne et que vous êtes allé chercher. Hein. Et ben on vous dit que voilà, il y a les papiers administratifs qui sont en cours. D'ici la fin du mois d'août, ce contrat, les papiers, la tour, tout ça, ce sera en train de. Vous aurez commencé vraiment à acter une transformation dans la matière par rapport à ce job sur lequel vous lorgnez, quoi. Et ensuite, en fin de mois, dû à le côté administratif qui est en train de se faire, ça va vous permettre de souffler un bon coup et de lâcher prise sur tout ça. Parce que les choses seront en train de se faire parce que vous avez initié un nouveau départ. Donc après, au niveau de la stabilité, vous allez être beaucoup mieux. Et pour ceux qui commencent ce nouveau job là dès le début du mois d'août, il se peut que vous fassiez 4 sous dès la fin du mois. Mais alors pour d'autres, vraiment, c'est dans la matière, vous êtes en train de l'ancrer et on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise à la fin du mois parce qu'au niveau des papelards, c'est en bonne voie, c'est en train de... Donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien. Ouais, vraiment le job ce qui vous résonne, hein, un truc qui sera fait pour vous élever, le job qui vous éclaire, vous, dans votre vie et au niveau de vos émotions. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment super bien les béliers. Ok, on va continuer avec le 77 pour le côté sentimental, relationnel, familial.
Carte 40, ici, je le partage. Quelque chose de sympa, de frais, de coloré, envie d'un partage, ou je sais pas, plus de partage pour récupérer plus de stabilité dans nos émotions. La clé. Peut-être que la clé réside dans le partage. Pour avoir une meilleure vie, moins d'embrouilles, on s'entend mieux, on fait un effort de partage, de communication, d'écoute, ça peut être ça. Bah, c'est dernier, je retombe sur le partage. Alors, la clé, les 2 cœurs, l'enfant. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train, vous, amis Bélier, en ce mois d'août, de trouver une solution à deux. À deux. Comme un nouveau départ, ici avec l'enfant. Parce que vous y avez songé et que vous avez l'intuition, l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux à faire que de trouver une solution, alors peut-être dans le partage, hein, à deux, peut-être pour sauver un peu le couple, je sais pas, comme un nouveau départ. Ou pas forcément pour sauver le couple, ça pourrait être on a envie de mettre un enfant en route. On trouve une solution à deux, on en discute, on échange, on en partage, et peut-être qu'on a envie, pour certains, de... Alors, soit de mettre un enfant en route, mais ça pourrait être peut-être aussi faire une étape de plus dans le couple, à deux. Pas forcément un enfant, autre chose, un mariage. En tout cas, il y a l'idée d'y réfléchir. Hein. Et qu'au cours de l'automne, ben, les deux vont être d'accord, les deux sont réunis pour évoluer sur cette nouvelle idée. C'est comme si, là, au mois d'août, vous avez une nouvelle idée, ouais, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle idée, mais qu'elle ne va pas forcément se réaliser avant l'automne. Bon, après, l'automne, c'est pas si loin non plus. Hein. Là, on peut voir comme une concrétisation, les deux ensemble. Si on veut mettre un bébé en route, bah voilà, peut-être que seulement à l'automne, les deux seraient dispo. Enfin, disposés, quoi. Alors, le partage, le nom, l'hiver... Et là, on me dit à peu près pareil, hein, que actuellement pour le mois d'août, le partage, c'est comme si on avait une nouvelle idée, mais qu'on n'allait pas concrétiser tout de suite. Hein. Cette nouvelle idée, ce nouveau bébé, ce nouveau quelque chose dans le couple, comme si vraiment on en parlait, on partageait à ce sujet, mais que non, c'est pas pour tout de suite, plutôt pour cet hiver. Vous voyez, plutôt vers automne, hiver, vers plutôt la fin de l'année. Hein. Et que concrétiser ce nouveau projet à l'automne et non à l'été permettrait en hiver d'être plus reposé, plus apaisé, plus serein aussi. Hein. C'est vrai que l'hiver, c'est quelque part, on est serein, on est dans l'introspection. Et moi, je vois ça, certains vont vouloir avoir un nouveau bébé ou ancrer une nouvelle objectif dans leur couple et qu'on en discute avec notre autre qui n'est pas forcément d'accord pour le faire tout de suite, mais qui serait plutôt d'accord dans quelques mois, 3 à 6 mois. Vous expliquant que voilà pourquoi plutôt vers l'automne ou vers l'hiver, ce serait mieux. Et pour certains, ce nouveau projet, il va y avoir des jalousies qui vont vous arriver dessus. Hein. Protégez-vous. Alors, la ligne, le noir, la nuit, savoir et connaissance, voilà, triple épée, je ne sais pas trop comment on dit. Hein. Le téléphone, les addictions. J'ai envie de vous dire, si vous avez la solution par rapport à quelque chose d'un peu plan-plan, à un peu de... le noir, c'est tout ce qui est occulté, hein, à un peu de souffrance ou des coups de pique comme ça, et des addictions, pareil, toujours des petits coups de pique, des engueulades. Si vous avez la solution par rapport à ça en cet été, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Hein. On me dit que vous êtes en train, vous, Bélier, de suivre votre chemin, votre parcours de vie, de manière correcte, de manière... ouais, c'est bien, c'est bien. Mais que là, tout ne vous est pas encore révélé au niveau sentimental. C'est comme si vous, Bélier, vous espériez un nouveau départ, parce que j'ai le 10 ici, donc le 1. Vous espériez un nouveau départ, mais vous suivez le flot, quoi. C'est vraiment ça, vous suivez le flot. Parce que c'est comme si vous saviez, ou vous vous doutiez, que vous n'étiez pas forcément au courant de tout, pour acter les justes changements dans votre vie sentimentale.
Mais là, au mois d'août, il y a vraiment l'idée de trouver une solution par rapport à cette vie sentimentale. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, Bélier, la vie sentimentale n'a pas toujours été évidente pour vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous preniez le temps d'avancer pas à pas, tranquillou pilou. Hein. Justement parce qu'on sait qu'on n'est pas au courant de tout, qu'on a peut-être déjà morflé dans le passé. Hein. Et l'envie aussi de ne plus recommencer à morfler. Hein. Non, plutôt l'envie de prendre la vie telle qu'elle vient et quelque part de s'en remettre aussi à l'univers. C'est pas écrit dans mes cartes, c'est plus mes ressentis. Je prendrai la vie telle qu'elle vient, je m'en remets à la vie et je sais que voilà, elle m'apportera sur mon chemin les choses, les gens, les événements qui font que voilà, ça me permettra d'avoir plus de connaissances de moi, de ce que je veux au niveau sentimental. On pourrait tout à fait me dire avec le livre ici que votre vie un peu plan-plan, peut-être une vie de célibataire, ou voilà, vous n'êtes pas forcément au courant de tout, on pourrait bien me dire que là ça change. Hein. Avec le livre, l'idée que la solution, un livre qui s'ouvre, quoi, vous allez peut-être trouver une solution pour pouvoir enfin oser ouvrir un livre de plus. Vous remettre avec quelqu'un, quoi. Ou, ouais, vous remettre, voilà, ouais, ouvrir un livre de plus, quoi. Alors si ça vous résonne, ce que je vous dis, on m'explique que vous, Bélier, si c'était peut-être un peu noir dans vos expériences passées, c'est peut-être bien qu'il y avait des sacrés coups de pique. Hein. Là, on parle quand même de souffrance, c'est pas évident. Hein. Et moi, ce que je comprends, c'est que pour certains d'entre vous, vous aviez du mal à communiquer avec votre autre. Ça peut être aussi du mal à vous comprendre en vous, dans l'intériorité, et de le remettre, enfin de le redire après à l'autre. En tout cas, il y avait un problème de dialogue, de communication. Mais il y a vraiment l'idée aussi d'avoir suivi son bonhomme de chemin et que dans l'intériorité, on en a fait nos connaissances, nos compréhensions vraiment. Et que si aujourd'hui un nouveau livre se pointe, une nouvelle personne se pointe, ce sera à moi d'écrire ou non cette nouvelle page. J'aurai le choix, bien entendu, mais je sais que au niveau communication, il y aura peut-être un petit truc à travailler là. Il y a quand même une idée de dualité, de souffrance par rapport à du dialogue, voilà, de la communication. On vous demande de faire le choix, de vous faire confiance tout simplement. Hein. Et de ne plus manquer de communication par rapport, alors si vous souhaitez ouvrir une nouvelle page, hein, que ce soit pour ce mois-ci ou pour plus tard, de vous dire que voilà, la manière dont je communiquais ou que je manquais de communication par rapport à avant, ça c'est terminé. Parce que j'ai bien compris que à cause de ce manque de communication, la relation était en dents de scie. Et parfois, il se pouvait même que je pète les plombs ou que l'autre en face pète les plombs et m'envoie des vannes, hein, des coups de pique. Mais il y a une idée de plus vouloir ça. Aujourd'hui, je veux beaucoup plus comme de la paix, quoi, quelque chose de tranquille, quoi. Mais attention à moi de ne pas manquer de communication, de ne pas tout garder pour moi, mais également de ne pas forcément chercher à piquer les autres non plus. Juste vivre le moment présent, prendre ce que la vie m'apporte, et si je ressens quelque chose de positif, le faire savoir à l'autre, et si c'est quelque chose qui m'embête un peu, le faire savoir à l'autre si ça le touche aussi, quoi. Mais ne plus manquer de dialogue. Mais il ne serait pas impossible que pour certains vous ayez une opportunité, là, hein, une opportunité de faire une petite rencontre comme ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un test non plus, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, tâchez dans vos relations, que ce soit sentimental, relationnel, familial, au travail, peu importe, tâchez dans vos relations de ne pas être tout le temps piquant ou fermé. Ouais, ou fermé. Sachez communiquer de vos émotions, de vos intuitions avec autrui. Ainsi, autrui vous cernera mieux. Et peut-être que il se peut que certains pensaient de vous que vous étiez des personnes un peu piquantes, un peu gueulardes, parce que vous n'étiez tout simplement pas un bon ou une bonne communicante. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir la solution et de changer ça. Et par le dialogue, si vous avez des soucis, des coups de pique avec quelqu'un, n'importe qui autour de vous, les béliers, on vous explique bien que c'est par le dialogue que vous allez trouver une solution pour améliorer tout ça. Faire vos compréhensions de pourquoi ça pique, de pourquoi il y a des engueulades ici et ça. C'est vraiment par le dialogue, par la communication que vous allez naturellement réussir à changer, à changer tout ça, apporter vraiment une solution. Hein. Ouais. Donc c'est bien, ça reste un mois important, tant sur la compréhension de vous-même que sur l'extérieur. Hein. Le dialogue est quelque chose de primordial. Hein.
pour se faire bien comprendre, etc. C'est vraiment quelque chose de primordial pour échanger, pour émaner, pour partager. C'est vrai qu'on avait la clé, on avait le partage à côté, hein. Et juste derrière, il y avait le non. Peut-être que vous avez manqué de partage, de communication dans le passé avec autrui. Pareil, hein, famille, amis, ex, quoi que ce soit. Et là, on vous dit, voilà, regarde, on est en train de te cibler un truc, à toi d'essayer de... On va t'apporter une solution, mais à toi de faire tes compréhensions pour que ça ne recommence plus comme avant. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est pas mal, c'est même bien. On y va avec les cartes oracle des portes de l'intuition pour terminer cette guidance. La réparation. Ouais, ben on voit bien que vous êtes dessus. Réparation de l'enfant intérieur, réparation du cœur aussi. Hein. Ouais. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est marrant, comme au côté spirituel, on avait l'énergétique, hein, l'énergie qui était tombée. Et je vous ai dit, hein, pour certains, vous allez peut-être commencer à ressentir les énergies des gens ou à vouloir commencer à œuvrer dans ce sens. Il y a vraiment une idée de guérison, apporter sa guérison sur l'enfant intérieur ou sur le cœur des gens. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça peut être au niveau pro aussi, tout autant que spirituel avec le côté énergétique, tout autant que dans le côté relationnel où on a vu que pour certains, bah voilà, vous allez avoir des opportunités, savoir et connaissances, peut-être des courriers, en tout cas qui vont faire prendre conscience qu'il y a peut-être plus de dialogue à avoir pour avoir plus de paix dans sa vie. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez toujours dans la paix, le cœur à la fête autant que possible. La maîtrise. Ouais, vous êtes en train d'avancer, hein, mais vraiment d'avancer sur votre parcours de vie, c'est vraiment ça. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, on voit bien qu'au niveau spirituel, il y a eu une sacrée évolution chez vous les béliers, et qu'au niveau, par exemple, professionnel, c'est pareil, certains vont aller comme une mutation, ça évolue, en tout cas au niveau pro, ça évolue. Vous allez d'un truc vers un autre, vous voyez. Alors peut-être vous êtes sur un film et vous êtes en train de poster la dernière pièce du puzzle, quoi. Il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Oui, soyez extrêmement heureux de... Ouais, le chaos, c'est peut-être un peu fort, mais de tout ce qui est en train de se modifier dans votre vie. La méditation. Parce que pour certains, c'est vraiment relié à ce que vous espériez quand même. Hein. L'idée d'avoir agi avec sagesse. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Oui, recentrez-vous toujours. Recentrez-vous. Alors pour certains, j'en reviens au côté spirituel avec l'énergie, si ça vous résonne, vraiment l'idée que vous pourriez tout à fait guérir les gens et que tout ce que vous allez découvrir au niveau spirituel chez vous au cours du mois d'août environ, cette bonne nouvelle-là, eh bien, ça va vraiment être la nouvelle qui va vous permettre d'avancer le long de votre chemin de vie pour devenir peut-être des guérisseurs, des énergéticiens ou voilà, des gens qui souhaitent aider, soigner les gens ou les animaux. Et de bien vous relier à votre intériorité parce que vous êtes en pleine renaissance là. Hein. Vous êtes en pleine renaissance. Tous ceux qui sont sur un chemin de spiritualité, en train de reconnecter avec tout un côté énergétique comme ça, vraiment méditez. Méditez pour bien vous ancrer à la terre. Hein. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Méditez pour avoir vos racines sous les pieds. Ancrez votre conscience dans le cœur, parce que c'est vraiment là que c'est le plus lumineux, c'est là qu'il y a toutes vos réponses. Et naturellement, intuitivement, vous viendront des bonnes nouvelles, des intuitions. La réponse. J'ai la volonté, j'ai la clarté, vous voyez, vous êtes en train de vous élever. Hein. L'attente, la force de conviction, c'est la foi, quoi. Et derrière, j'ai le film, donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Hein. La réponse, la volonté, la clarté. Avoir nos réponses qui nous viennent de notre cœur nous permet d'être 2 fois plus dans la volonté, parce que ça vient de nous, ça émane de nous. Et pour avoir cette réponse, il nous aura fallu ôter des voiles de l'illusion et regarder clair en nous. Clair. Donc c'est pour ça que ça nous résonne. Un peu d'attente, j'aime pas ce mot-là. L'idée d'avoir fait une loi d'attraction, d'être entre guillemets dans l'attente de ce retour, plein de paix pour nous. L'idée de comme magnétiser ce petit oiseau pour d'autres, mais de songer, d'y avoir mis nos énergies par rapport à cette loi d'attraction et d'y avoir mis beaucoup de foi aussi. Hein.
Et d'être resté droit comme un... Il est droit, enfin l'épée elle est bien droite là, hein, elle est solide quoi. Bien ancrée, ouais, elle est solide. Hein. Et tout ça, ça va vous permettre vraiment d'enclencher votre film, votre rêve. Ce rêve, c'est vraiment la réponse du cœur. Hein. Vous êtes en train de concrétiser dans la matière votre réponse du cœur, votre projet du cœur. Ce sera quelque chose pour de la paix, comme un nouvel essor. Et l'idée que vous y aurez tellement mis la foi, la force de conviction nécessaire, que ça va se réaliser comme un film, comme un rêve. Et pour de la longue durée. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc c'est très joli les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.